Bon, j'étais arrivé ici, j'ai une petite coupure encore informatique, je sais pas pourquoi. Enfin bref, ici, ce que je vais faire ici, je vais calculer donc les restants de l'intégrale triple. Bon, j'ai déjà fait une partie. Bon, je suis arrivé à ceci. Petit instant. Donc, comment calculer cette intégrale simple? C'est une nouvelle intégrale simple à recalculer. Hein. Je continue la suite, hein. Je vais mettre en lien avec celle-ci. Voilà. Je vais mettre le C devant ici, devant l'intégrale, parce que c'est une constante le C. Et calculer en fait cette intégrale-ci. J'ai tiré une parenthèse, donc je vais retirer celle-ci. La deuxième intégrale simple, la voici. Alors, je vous rappelle, si je traite ceci, on voit bien que, bon, ceci je vais le mettre entre parenthèses, le b carré ici, je multiplie par b carré, je vais faire un petit peu d'espace parce que j'ai plus de place. Voilà. Et je sors le b carré. Alors si je sors le b carré, j'ai sur b. Et là, comme ça, j'isole y carré. Et là, vous reconnaissez une intégrale fort connue qui est racine carrée de a carré, enfin, je vais appeler ça alpha carré. Alpha carré moins y carré. Un primitif dy est égal à y sur 2, racine carrée de l'énoncé, qui est alpha carré moins y carré, plus alpha carré sur 2, arcsinus de y sur alpha. À une constante près, bien sûr. Hein. Ouais, il suffit de juste voilà, de remettre les choses dans son contexte. Alors, qu'est-ce que c'est que ceci? Ça, c'est alpha carré. C'est alpha carré. C'est alpha carré. Donc, je vais reprendre cette intégrale. On va voir. Donc, c'est C sur B, intégrale de y égale 0 à y égale b racine carrée de 1 moins x carré sur a carré, racine carrée de b carré 1 moins x carré sur a carré moins y carré dy. Voilà. Alors je vous ai dit que c'est ceci, c'est alpha carré, racine carrée de alpha carré moins y carré égale y sur 2 racine carrée de alpha carré moins y carré plus alpha carré sur 2
arcsinus y sur alpha. Alors, alpha carré, dans ce cas-ci, c'est b carré moins, enfin, c'est pas de moins, 1 moins x carré sur a carré. Donc si je traite ceci, par analogie, y sur 2, ben, je l'ai. Racine carrée de alpha carré. Moi, y carré, ben, c'est l'énoncé. Il suffit de le recopier. Et enfin, plus alpha carré sur 2 et alpha carré est donné par ceci. Alors alpha, c'est la racine carrée de ce que vous voyez au-dessus, c'est-à-dire c'est racine carrée de b carré 1 moins x carré sur a carré. Bien sûr, il y a c sur b devant. Et les bornes d'intégration, c'est pour y égale 0 à y égale b racine carrée de 1 moins x carré sur a carré. Alors, on va remplacer, si je remplace ceci dans y carré, ben on aura b carré racine carrée de 1 moins x carré au carré, bien sûr. Ce qui fait b carré 1 moins x carré a au carré. Voilà ce que va donner le y carré. Mais là, on fait moins quelque chose qui est ressemblant. En fait, ils sont ces deux opposés. Donc ça fait 0. Et ça fois 0, ça fera y demi fois 0, ça fera 0. Donc, vous voyez que celui-ci va donner 0. Donc, le premier, il va donner 0. On a C sur B, 0. Alors maintenant, si je remplace celui-ci dans celui-ci, ben on aura arc sinus de b racine carrée de 1 moins x carré sur a carré sur b sur racine carrée de 1 moins x carré sur a carré. Donc c'est autant dire qu'on a arc sinus de 1. Ça c'est 1. Arc sinus de 1 c'est pi sur 4. Donc ça fait pi sur 4. Bon, bien sûr, pi sur 4 fois ceci. Hein. Voilà. Maintenant, remplaçons par 0. Alors, si je remplace y par 0, ben, celui-là va donner 0, donc il n'y a rien à faire. Ça fait 0. Et si je remplace arc sinus de 0, ben, ça fait 0. Donc 0 fois quelque chose, ça fait 0. Donc on a 0 moins 0 et on a la réponse. Donc la réponse c'est C B 8 pi C P C, pi C sur B sur 8 B carré 1 moins x carré sur a carré. Bon, maintenant, il suffit juste d'intégrer par rapport à x.
Donc je vais chercher l'intégrale par rapport à x, c'est de x égale a. Ah voilà, donc ceci ça a été trouvé. Ce que je viens de trouver c'est ceci. Et maintenant, je vais calculer de x égale 0 à x égale a de dx. Troisième intégrale simple. Alors la constante, je vais faire une transformation avant, c'est pi sur 8 bc, parce que b carré sur b ça fait bc. Oui, pi sur 8 bc. Alors je vais multiplier par a carré moins x carré. Voilà, le tout sur a carré. Alors ce 8 il venait d'où? Je sais plus de ce qui venait ce 8. Pi sur 4. Et pi sur 4 sur 8, sur 2. Pi sur 8. Enfin, pi sur 8. Alors, maintenant, je calcule l'intégrale de x égale à 0 à x égale a. Pi sur 8 bc a carré x moins x cube sur 3 entre 0 et a. A cube moins a cube sur 3. Ça fait, 2a cube sur 3 pi a bc sur 8, 3 moins 2, 3 moins 1 ça fait 2, pi sur 4 sur 3. Moi j'ai pas ce qu'il faut. Parce que si je fais x8 c'est pas bon. Bon, donc il y a quelque chose qui ne va pas. 3, il y a un problème de doux. Parce que normalement je devrais obtenir ici, si je fais x8, je devrais avoir... parce que ça c'est un octant. Hein. Parce qu'on sait bien que le volume il fait 4 pi ABC sur 3. Voilà, si je fais x8, je n'ai que 2 pi ABC sur 3. Donc j'ai un problème de double qui ne va pas. Donc c'est ce 8 qui ne va pas. Pour avoir bon, je devrais avoir 4. Alors comment ça se fait que je n'ai pas, j'ai à la place de 8, j'ai 4. Puis sur 4,
Oui, c'est pas une arctangente, c'est un arc sinus. C'est un arc sinus, c'est pas un arctangente. C'est pas pi sur 4, c'est pi demi. Le problème, il est là, c'est arc sinus. C'est pas arctangente. Hein. Ouais, donc le problème, il est là. J'ai affaire à un arc sinus, donc c'est normal que j'ai. Voilà, tout retombe dans l'ordre. Hein. Donc là, ça fera pi demi, pas pi sur 4. Ouais, le problème, il était là. Pi demi. Pi demi. Et là, j'ai bien du pi sur 4. Là, tout retombe dans l'ordre, là. Et là, j'ai pi sur 4. Pi sur 4. Pi sur 4. Et là, on a pi sur 4. Là j'ai pi sur 2. Et là, j'ai bien pi sur 6. Voilà. Et maintenant, ça, c'est pour un octant. Volume d'un octant, c'est V égale pi A B C sur 6, pi sur 6 ABC. Et maintenant, je veux calculer le volume total. Je vais faire 8 fois le volume d'un octant. Pour avoir le volume complet de l'ellipsoïde. 8 fois pi sur 6 ABC. Ce qui fait 4 pi sur 3 ABC. Voilà, c'est 4 pi sur 3 ABC. Voilà que vaut le volume total d'un octant. D'une ellipsoïde complète. Je vous remercie.